La légende du grand ME accent grave Ercal est l'une des plus mystérieuses et terrifiantes histoires issues du folklore réunionnais. Elle incarne les peurs ancestrales de l'île, mêlant croyances venues d'Afrique, d'Asie, d'Europe et de Madagascar, ainsi que les récits oraux transmis de génération en génération. Cette sorcière légendaire est à la fois crainte et respectée, faisant partie des figures surnaturelles les plus redoutées de la Réunion. Bien que la légende prenne plusieurs formes selon les villages et les époques, l'essence de son histoire reste une constante, celle d'une vieille femme puissante, une sorcière capable d'infliger des malédictions et des punitions terribles, mais aussi d'offrir des protections mystérieuses à ceux qui respectent ses rituels. La Réunion est une île volcanique située dans l'océan Indien, avec une histoire marquée par le métissage culturel. Peuplée de colons français, d'esclaves malgaches et africains, et plus tard de travailleurs engagés indiens et chinois, cette mosaïque de culture a forgé un imaginaire collectif riche en récits surnaturels. Les terres isolées, les forêts épaisses des Hauts, et les montagnes volcaniques sont souvent le théâtre des légendes les plus étranges, où le mystère et la magie cohabitent avec la nature sauvage. C'est dans ces paysages parfois austères, et souvent reculés, que grand ME accent grave Ercal fait ses apparitions. Certains disent qu'elle habite au cœur des forêts de tamarins et de fougères arborescents, d'autres affirment qu'elle erre dans les ravines profondes ou les grottes secrètes creusées par les éruptions du volcan Piton de la Fournaise. Toujours est-il que grand ME accent grave Ercal est une créature insaisissable, à la fois omniprésente dans l'imaginaire réunionnais, mais très rarement vue par les vivants. Grand ME accent grave Ercal est décrite comme une vieille femme à l'apparence effrayante. Sa peau est ridée, souvent comparée à l'écorce des vieux arbres. Elle est voûtée, se déplaçant avec une lenteur trompeuse, car malgré son âge apparent, elle peut apparaître et disparaître en un clin d'œil. Ses yeux sont perçants, d'un noir profond ou d'un rouge éclatant selon les versions, et ses cheveux sont longs, blancs et emmêlés, comme des toiles d'araignées abandonnées. Elle porte généralement un vieux châle ou une robe en lambeaux, des vêtements qui semblent être faits des éléments mêmes de la nature, des feuilles, des lianes, ou même des ombres des nuits sans lune. Certains disent qu'elle porte un bâton noueux, fabriqué à partir du bois d'un arbre maudit, tandis que d'autres affirment qu'elle se déplace sans faire le moindre bruit, comme une brise furtive à travers les buissons. Comme toutes les grandes légendes, les origines de grand ME accent grave Ercal sont multiples et varient selon les conteurs. Une version populaire de l'histoire remonte à l'époque de l'esclavage, où il est dit qu'elle était autrefois une esclave marronne, une de ces personnes réduites en esclavage qui s'échappaient des plantations pour trouver refuge dans les hauts de l'île. Mais à la différence des autres marrons, qui étaient traqués et souvent capturés, grand ME accent grave Ercal aurait survécu, grâce à des pactes occultes avec les forces de la nature et les esprits de l'île. Certains affirment même qu'elle a vendu son âme à des djinns, esprits puissants issus de la tradition musulmane apportée par les premiers commerçants arabes, ou aux esprits des ancêtres malgaches, en échange de pouvoirs surnaturels. Selon une autre version, grand ME accent grave Ercal serait bien plus ancienne, remontant à des temps où la Réunion n'était qu'un lieu mystique, habité par des esprits avant l'arrivée des colons et des esclaves. Elle serait la dernière d'une longue lignée de sorcières ou de chamanes qui connaissaient les secrets des plantes, des animaux, et des esprits de la nature. Cette version de la légende la présente comme une gardienne ancestrale de l'île, veillant à maintenir l'équilibre entre les forces du bien et du mal. Le pouvoir de grand ME accent grave Ercal est terrifiant et presque infini dans l'imaginaire réunionnais. Elle est capable de jeter des malédictions mortelles sur ceux qui osent se moquer d'elle ou qui ne respectent pas les lois naturelles de la Terre. On raconte qu'elle peut provoquer des maladies incurables, des accidents mystérieux, ou encore faire disparaître des gens sans laisser de traces. Son regard perçant suffit à faire trembler les plus braves, et il est dit que ceux qui croisent son chemin peuvent être frappés de cécité ou de folie. Cependant, grand ME accent grave Ercal n'est pas uniquement maléfique. Comme beaucoup de figures de sorcières dans les légendes, elle peut aussi offrir des protections et des bénédictions à ceux qui savent comment l'invoquer ou la respecter. Les guérisseurs et les conteurs de l'île parlent d'anciens rituels permettant de gagner la faveur de grand ME accent grave Ercal, souvent en lui faisant des offrandes de plantes médicinales, de fruits, ou même de petits objets artisanaux fabriqués avec soin.
Les récits suggèrent qu'elle possède une connaissance infinie des plantes médicinales et des secrets de la guérison, et que, dans certaines circonstances, elle peut aider les plus démunis à soigner des maladies que la médecine moderne ne peut expliquer. Mais attention, invoquer grand ME accent grave RKAL n'est pas sans risque. Toute demande faite à la sorcière doit être précise et accompagnée d'un respect absolu, sous peine de voir la requête se retourner contre la personne imprudente. Les apparitions de grand ME accent grave RKAL sont rares, mais elles se produisent toujours dans des lieux isolés, loin des regards humains. Il est dit que, pour la rencontrer, il faut se rendre dans des endroits spécifiques lors des nuits sans lune, là où la nature est la plus sauvage et la plus indomptée. Certaines histoires racontent que des personnes ayant essayé de la rencontrer sont revenues en proie à une terreur indescriptible, incapables de raconter ce qu'elles avaient vu. Dans les traditions orales, il existe des moyens d'apaiser grand ME accent grave RKAL ou de la tenir à distance. Les anciens racontent qu'il faut toujours laisser une offrande près des arbres ou des sources d'eau sacrée pour s'assurer qu'elles ne viennent pas hanter les foyers. D'autres disent que réciter des prières en créole ou brûler certaines plantes comme le vétiver ou l'encens de Béhanjoin peut éloigner ces mauvais sorts. Les malédictions de grand ME accent grave RKAL sont terrifiantes et redoutées par les habitants de l'île. Parmi les histoires les plus courantes, il y a celle des villageois qui ont vu leur récolte être détruite du jour au lendemain, sans raison apparente, après avoir refusé d'aider une vieille femme qui semblait pauvre et sans défense. Le lendemain, cette même femme avait disparu, et les villageois comprirent trop tard qu'il s'agissait de grand ME accent grave RKAL, venus tester leur bonté. Une autre légende raconte l'histoire d'un homme riche et arrogant qui avait défié la sorcière en se vantant de son pouvoir sur la terre et sur les hommes. Grand ME accent grave RKAL l'aurait puni en transformant son or en poussière, ses champs en terre stérile, et en le condamnant à errer dans les montagnes, invisible aux yeux de tous, jusqu'à ce qu'il demande pardon. Grand ME accent grave RKAL représente, dans l'imaginaire réunionnais, la dualité de la nature humaine et surnaturelle. À la fois protectrice et destructrice, guérisseuse et maudisseuse, elle symbolise les forces incontrôlables de la nature et des anciens esprits. Son image sert à rappeler que l'équilibre entre les hommes et la terre est fragile et qu'il faut respecter les forces qui dépassent la simple compréhension humaine. Aujourd'hui encore, la légende de Grand-Mère Cale continue d'alimenter les récits populaires de la Réunion, perpétuant une part de mystère et de peur dans la vie quotidienne. Elle incarne cette figure incontournable du surnaturel réunionnais, où les frontières entre le réel et l'invisible sont aussi floues que les brumes qui couvrent les montagnes de l'île.